Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une nouvelle série sur à chaque fois 5 plantes comestibles que vous pouvez mettre dans votre forêt jardin. Donc là on est en mars, donc forcément tout n'est pas complètement ouvert, etc. Donc je vais sélectionner en fonction des plants qui sont les plus avancés. Et du coup je vais essayer de vous en faire le plus possible pendant cette période de confinement où tout le monde s'ennuie un petit peu, je pense. Donc aujourd'hui nous allons commencer par les 5 premières plantes. Donc là on va commencer par une liane, c'est une grimpante donc que vous allez pouvoir mettre au pied de vos arbres fruitiers ou de vos arbres, idéalement fixateurs d'azote, comme ça ils apporteront un petit peu d'azote pour les kiwis. Donc les kiwis c'est un petit peu comme des kiwis sauf que c'est tout petit, ça n'a pas de poils. Et vous pouvez en gros les croquer comme ça sans le couper en deux et faire comme avec un kiwi avec une cuillère quoi. Donc il existe différentes sortes de kiwis, hein. Il y a plusieurs variétés au sein de cette espèce-là. Ici nous avons le Issei qui est auto-fertile il me semble celui-ci. En général vous avez parfois des pieds mâles et des pieds femelles. Donc il faut que vous fassiez attention parce que si vous avez un pied femelle vous n'allez jamais avoir de fruits. Ici le Issei va peut-être fructifier un tout petit peu moins que si vous avez un pied mâle et un pied femelle d'une autre variété. Mais il va pouvoir polliniser tous les autres. Donc vous avez un Issei et ensuite vous pouvez prendre un pied femelle d'une autre espèce. Donc là par exemple on a un pied femelle de la variété Kent's Red. Donc lui c'est des petits kiwis rouges alors que le kiwi Issei que je vous ai montré tout à l'heure c'est des petits kiwis verts. Et donc du coup celui-ci c'est un plant femelle qui va pouvoir être pollinisé par le pied Issei. Donc je les ai mis à peu près 3 mètres de distance et ça va pouvoir grimper au pied des arbres pour faire de l'ombre aussi pour les cultures autour si vous avez besoin d'une semi-ombre. Voilà. Il faut bien les arroser ou les mettre à un endroit où ça va être frais puisqu'ils ont besoin quand même d'un sol toujours frais. Les kiwis n'aiment pas du tout la sécheresse. D'ailleurs, moi j'en ai perdu plusieurs comme ça par défaut d'arrosage puisque je limite quand même les arrosages au maximum. Mais là vraiment si vous voulez les garder et avoir plein de fruits, pour les jeunes sujets vous allez vraiment devoir mettre le paquet pour que le frais reste au pied. Donc bien tailler et aussi arroser les premiers temps quand le pied est jeune et pendant les grosses périodes de sécheresse. Ici nous avons le faux pistachier, en fait son vrai nom c'est le staphyllier. On l'appelle faux pistachier puisqu'en fait il forme des petites graines qui une fois grillées sont assez proches des pistaches. Donc chez nous les pistaches ça fonctionne pas, hein, le climat est un peu trop frais. Donc ça c'est une bonne alternative aux pistaches en autonomie. Ça fait aussi une très jolie floraison sous forme de grappe avec des petites fleurs blanches qui sentent vraiment très bon. Ça sent un petit peu l'amande ou les fleurs de citronnier, d'oranger, etc. Ces espèces d'odeurs un petit peu douces. Et voilà, c'est un très joli arbre qui se plaît dans les coins frais. C'est pour ça que j'ai mis à l'endroit le plus frais du jardin, pas loin des tilleuls. Donc voilà, j'espère qu'il va se plaire. Dès qu'on aura une première récolte, bien sûr, je vous en informerai puisqu'on n'a pas encore goûté les amandes. Enfin les espèces de graines plutôt, c'est des graines, hein, c'est pas vraiment un fruit à coque. Et voilà, il est très rustique, hein, il résiste facile à moins 18, moins 20, donc vous pouvez vraiment le mettre dans des zones dans toute la France en fait, voilà. Ici nous avons un petit cerisier de Sainte-Lucie qui est en train de commencer à faire ses petits bourgeons. Donc ce petit cerisier fait des cerises qui sont pas très intéressantes pour la chair du fruit en lui-même. Par contre les noyaux, vous pouvez garder les amandes et les piler et ça donne un arôme d'amande amère qui est comestible tout à fait, hein, qui se met dans les gâteaux, les pâtisseries. Et il est aussi utilisé en porte-greffe de pas mal d'autres cerisiers, donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit cerisier, hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, mais en tout cas en autonomie pour les amandes c'est pareil, pour remplacer et trouver une alternative aux amandes si vous êtes dans un coin tempéré mais où les amandes à cause des gels tardifs ne peuvent pas arriver à fructification, vous avez toujours cette solution. Après c'est vrai que c'est un petit peu plus laborieux parce que c'est des petites amandes par rapport à une grosse amande quoi, donc voilà. Donc ici on a une variété de kaki, ça c'est Diospyros rombifolia.
qui forme vraiment un petit buisson. Ce n'est pas un arbre, contrairement aux autres kakis. C'est vraiment un petit buisson avec des petits kakis. Je vous montrerai les photos à l'écran affichées. Celui-là aussi, il est intéressant. C'est des fruits qui vont rester assez longtemps sur l'arbre à la fin de l'hiver. Donc c'est pas mal pour l'autonomie, pour un apport de fruits à une saison où il va y avoir de moins en moins de choses disponibles. Donc pour les vitamines, c'est vraiment plutôt intéressant. Donc ici on a un chèvrefeuille comestible. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui sont comestibles. C'est vraiment ceux qui sont de cette espèce-là. Vous avez plusieurs variétés différentes. Alors vous voyez des petites fleurs comme ça qui sortent très très tôt. Elles ont commencé à sortir début mars et ça va être les premières baies que vous allez pouvoir manger. Et c'est pour ça que ça s'appelle baies de mai, puisqu'elles vont être disponibles plutôt en mai. Donc ici on a les fleurs. Donc là on est fin mars. Et on a déjà quelques fruits de formés, puisqu'en fait ça a vraiment commencé très très tôt à fleurir. Voilà, la petite boule verte qu'on voit ici, ça c'est un fruit, vu qu'il a vraiment commencé assez tôt à fleurir. Donc là, fin mars, vous avez des fruits qui commencent à se former, et vous avez encore quelques fleurs qui se forment. C'est bien d'avoir plusieurs sujets, puisque la pollinisation se fait mieux quand il y en a plusieurs. Donc là, on a eu quand même un fruit, mais en fait, sur ce petit pied, vous verrez que à la fin, là, je vous montrerai au mois de mai, il n'y aura pas tant de fruits que ça, sachant que ça, c'est un plant, ça doit faire 2-3 ans que je l'ai, et en fait, j'ai dû manger 1 ou 2 baies les autres années, l'année dernière, pas du tout, parce que déjà, il y a très très peu de baies quand il est tout seul, et même quand il y en a, elles sont assez prisées, soit par les insectes, soit par les oiseaux. Donc pour l'instant, j'en ai pas eu. J'en ai plusieurs autres qui sont plus jeunes, et du coup, pour l'instant, il n'y a que celui-ci qui forme des fruits. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées. Et du coup on se retrouve dans la prochaine pour 5 nouvelles plantes comestibles assez rares, en tout cas peu connues des jardiniers amateurs. Donc je vous dis à bientôt.